quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Hein, comment ils s'organisent pour la semaine? La logistique, ça... Ah, ça s'apprend. Combien tu dois emporter de rouge, de blanc, de rosé, d'herbe, de pastis, de ricard? jamais d'eau. J'ai dit pastis, ça comprend l'eau. Fasciné lui-même depuis son enfance par le Tour de France, Raphaël Thierry est parti interviewer les forçats du bord de la route. Le canal. Puis il a confié cette matière à Patrick Grégoire qui en a fait un spectacle mi-drôle, mi-tendre. Avant la création, les forçats font étape au C2 à Torcy. Les forçats du bord de la route, c'est le désir de plonger dans le mystère de tous ces gens qui, chaque été, au mois de juillet, suivent le Tour de France en camping-car ou pas en camping-car, mais quand même au début c'est beaucoup en camping-car, qui parfois arrivent sur un col, s'installent une semaine avant le passage des cyclistes. Alors qu'est-ce qu'ils font pendant une semaine? Quel est le microcosme de vie qui se met en place? Comment ils vivent leur rapport au Tour de France avec cette course qu'ils attendent pendant une semaine et des coureurs qui passent parfois, allez, on va dire, ils les voient 2 minutes quand ils sont très très bien placés, et pas plus que ça. Pour traiter de ça, donc, on a mis en scène, en présence en tout cas, 3 personnages, dont 2 sont des anciens cyclistes professionnels et un est un cycliste amateur. Il y en a un des 3 qui a inventé un jeu qui s'appelle les forçats du bord de la route. Son jeu consiste à monter l'Alpe d'Huez à vélo et le cycliste, sur un home trainer, a devant lui un écran. Sur cet écran, au fur et à mesure qu'il pédale, se déroule la montée de l'Alpe d'Huez. Sur un jeu normal, il faut aller le plus vite possible. Là, pas du tout. Aux 21 virages, il y a des supporters. 21 types de supporters différents qui ont été répertoriés grâce à nos interviews. Le coureur doit fraterniser avec les supporters, contrairement à ce qui se passe dans le cyclisme actuel. Il fraternise, il gagne des points, il monte plus vite. Il ne fraternise pas, il perd des points, il monte plus lentement. Donc un des 3 va s'installer sur le home trainer et commencer à grimper donc l'Alpe d'Huez. Le problème, c'est que les 3 protagonistes en présence ne commencent pas immédiatement par cette montée. Ils ont beaucoup arrosé avant. L'un d'eux a quand même pas mal fumé, ce qui ne va pas aller sans problème, ce qui ne va pas aller sans accident tout au long de la montée de l'Alpe d'Huez.